Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est le printemps, c'est ma saison préférée et aujourd'hui je vous présente des pièces que j'ai achetées pour le printemps et pour les printemps à venir. C'est des pièces que j'estime moi qui seront bien pour ma garde-robe et en ce temps en fait j'essaie de me créer une garde-robe classique et intemporelle qui va me durer dans le temps. J'essaie de plus trop porter des trends. Bon, c'est vrai que je suis pas quelqu'une qui met les trends tout le temps, qui adhère à tous les trends, mais j'essaie en fait de moins m'habiller, de moins porter des trends en fait, parce que les trends on sait tous que c'est pour une période bien donnée et après ça passe et on oublie et du coup on se retrouve avec une garde-robe super volumineuse d'habits qu'on ne sait pas où mettre, surtout si on n'a pas d'endroit pour les ranger. Donc les pièces que je présente aujourd'hui, c'est des pièces que j'ai particulièrement aimées. J'essaie de me constituer une garde-robe qui va vraiment durer, des pièces que je vais porter à chaque saison, parce que le but aussi c'est d'avoir des pièces qu'on peut mettre au printemps et qu'on peut mettre en hiver, ou des pièces qu'on peut mettre en automne et qu'on peut mettre aussi en hiver. Donc je trouve que c'est des pièces qui pourront durer dans le temps et je vous les présente tout de suite. C'est parti! Alors la première pièce c'est cette robe de chez H&M. Je l'ai vue sur une influenceuse sur Instagram. Je vais vous mettre son Instagram là. Pourtant cette robe, franchement, j'ai cru en fait que c'était une robe de créateur. J'ai cru que c'était une robe de créateur, mais en fait je suis allée sur Instagram et j'ai vu en fait que c'est une robe de chez H&M. Franchement, j'ai été agréablement surprise en fait, parce que voilà, c'est une robe en maille, elle est toute simple et je trouve que c'est une robe qui est super jolie avec ses fleurs, une robe qui est idéale pour le printemps, idéale pour l'été. Alors moi, je l'ai prise en taille XXS, donc en taille 32. Et en fait, je trouve qu'elle fait un peu girly et elle rapporte beaucoup de fraîcheur et tout au printemps, surtout que le printemps c'est ma saison préférée. Et en fait, j'ai hâte de la porter. Je trouve qu'elle va beaucoup matcher avec le climat beaucoup plus fleuri du printemps et surtout de l'été aussi. Donc quand je l'ai vue, je me suis dit tout de suite je la prends, parce que je trouve que elle est quand même de bonne qualité. Bon, à voir aussi quand je l'ai lavée, parce que je l'ai achetée récemment, donc je verrai comment elle évolue dans le temps, si la robe s'écarte un peu plus ou elle reste en place. Alors la deuxième pièce que j'ai prise, c'est cette robe imprimée zèbre qui est absolument magnifique. Je l'ai prise parce que j'ai bien aimé la coupe qui est un peu remontée au niveau du col, avec cette fermeture là sur, je sais pas si vous voyez, cette fermeture sur le côté qui permet de fermer la robe là au niveau de l'épaule. J'ai trouvé absolument magnifique. Elle est assez élastique, donc en fait elle s'adapte à la morphologie, hein. Et je me suis dit je prends cette robe parce que j'en ai une comme ça, imprimée zèbre mais longue manche, et je me suis dit en prenant celle à coupe manche, ça va compléter ma garde-robe en termes d'imprimés, parce que je mets pas beaucoup d'imprimés, j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, je l'ai trouvé magnifique. Là je l'ai prise en taille XS. Alors la prochaine robe est cette robe toujours de chez H&M que j'ai trouvé absolument magnifique. J'ai bien aimé la couleur qui est blanc cassé, et j'ai bien aimé la couleur parce qu'elle est neutre, c'est-à-dire c'est une robe que je peux porter avec un blazer noir, avec un blazer de couleur, avec un pull, ça dépend comment on accessoirise la robe. Mais en fait c'est une robe que j'ai beaucoup aimée aussi parce qu'elle est bien lourde. Je trouve qu'elle est assez lourde comme robe. Je trouve que la matière elle est quand même de bonne qualité. Elle a une fermeture dans le dos. J'ai beaucoup aimé en fait la coupe, elle est super longue et il y a des fronces au niveau de la taille pour bien marquer la taille, et elle va en évaser ensuite. Franchement, je suis satisfaite de cette robe. J'ai beaucoup aimé en fait quand j'ai vu sur le mannequin, je me suis dit est-ce qu'elle va m'aller? Finalement quand je l'ai eue, je me suis dit franchement j'ai beaucoup aimé, et je l'ai prise en taille XS. Alors la prochaine pièce est cette robe beige de chez Mango que j'ai absolument aimé. En fait c'est une robe, je crois c'est de la collection d'hiver, que j'avais mis dans mon panier pendant longtemps. Il y a deux coloris de cette robe, il y a cette couleur et la noire. J'avais mis dans mon panier, elle était out of stock, j'ai remis dans mon panier, jusqu'à ce que je reçoive une notification comme quoi elle est revenue en stock, et finalement je l'ai prise et je la trouve magnifique. Je trouve que pour le printemps, l'hiver et l'automne, elle est superbe, elle passe avec ces saisons-là et on peut la porter de plusieurs manières différentes. Là, je l'ai portée tout simplement avec une paire de bottines, et j'ai aussi porté avec des sandales pour montrer comment on peut porter cette robe de plusieurs façons différentes. En hiver, tu la portes avec un manteau,
Au printemps, tu la mets avec une sandale et si tu as une taille fine, tu peux rajouter une ceinture en fait pour bien cintrer la taille. Mais voilà, c'est une pièce que j'ai beaucoup aimée aussi, que je voulais absolument avoir dans ma garde-robe parce que c'est une pièce aussi qui est neutre, qui va passer avec pratiquement tous tes habits, des blazers, les manteaux, les chaussures. Donc voilà, très belle pièce et je l'ai prise en taille XXS. Alors la prochaine pièce que j'ai prise de chez Mongo est cette robe, une manche de chez Mongo que j'ai trouvé absolument magnifique. Au début j'hésitais en fait, j'ai hésité plusieurs fois avant de la prendre, mais finalement je me suis dit vas-y Lucie, prends-la et puis tu essayes, tu vois si elle te va, si elle te plaît. Et franchement quand je l'ai essayé je me suis dit magnifique. Déjà la couleur, ce blanc cassé qui est absolument magnifique, et au niveau de la bande elle tient bien au niveau des seins. Une manche, comme vous voyez sur la vidéo, elle a une fente. Après attention, il faut porter des dessous qui soient vraiment neutres pour qu'on ne voit pas en dessous de votre robe. Mais en soi, moi je trouve que c'est une robe qui va durer dans le temps parce que je trouve que la matière elle est superbe. Elle est en maille mais vraiment, elle est vraiment solide. C'est une robe qui sera toujours tendance pour moi. Des robes one shoulder qui sont neutres, que tu peux mettre avec un blazer noir, que tu peux mettre avec un blazer de couleur, que tu portes avec des escarpins, que tu portes avec des sandales. C'est sûr que cette pièce elle va rester dans ma garde-robe pendant longtemps parce que je peux la porter à plusieurs occasions différentes. Par exemple, moi j'estime que je peux la porter en hiver si je mets par exemple un collant avec un pull au-dessus, avec une ceinture que je rajoute pour bien fixer le pull. On ne saura pas que c'est cette robe en fait. Donc c'est dans ce but-là en fait que je vous dis que voilà, j'aimerais bien changer ma garde-robe, acheter des habits en fait que je peux porter dans le temps, que je peux porter plusieurs fois, dans le but aussi de ne pas dépenser inutilement, d'acheter des pièces pour chaque saison, mais porter des pièces que j'ai déjà dans ma garde-robe. Donc celle-ci, c'est une de mes pièces favorites en fait que j'ai achetée depuis ce printemps. Et je l'ai achetée en taille XXS. Alors la prochaine pièce, c'est cette pièce, c'est un jean que j'ai acheté chez & Other Stories. Et en fait, je l'ai acheté sur le site ASOS. Vous savez qu'ASOS en fait vend aussi des pièces d'autres marques, Topshop, & Other Stories et d'autres magasins. Donc quand je l'ai pris en fait, il était soldé. Quand j'ai vu le prix, il était à 22 €. Je me suis dit, bah tiens Lucie, achète, tu essaies. Et en plus, je sais que les pièces de & Other Stories sont de très bonne qualité. Donc du coup, je l'ai pris, je l'ai essayé. Franchement, il est magnifique. Même la matière en fait, elle est super solide. Elle est vraiment super solide. Et quand je l'ai essayé, je me suis dit, vas-y, je le garde ce pantalon jean parce qu'il est superbe. Enfin, c'est un pantalon jean, pas de téléphone. Le seul bémol de ce jean, c'est qu'il n'a pas de poche. Il n'a pas de poche. Et Dieu seul sait à quel point moi j'adore les poches. J'adore les poches sur les pièces. J'aime bien mettre les mains dans les poches parce que je trouve que ça fait, voilà, ça donne un petit style quand tu marches, que tu mets les mains dans les poches des fois. Donc, il n'a pas de poche. Mais je me suis dit, c'est pas grave. La fermeture, en fait, elle n'est pas en avant, elle est sur le côté. Et j'ai bien aimé aussi parce qu'elle est super taille haute, c'est-à-dire qu'avec cette fermeture-là, elle te permet vraiment de bien monter le jean jusqu'en haut, de vraiment sculpter en fait la taille. Avec celui-ci, je me suis dit, ah, c'est de la bonne. Et je trouve que ça m'allonge en fait, ça m'allonge la silhouette en fait. Le fait qu'il soit pas d'éléphant, qui soit taille haute, en plus avec des talons, on a l'impression que je suis super grande alors qu'en fait, non. En fait non, je suis pas super grande, mais ce pantalon il me donne cet effet là. Donc, je l'ai pris en taille 32. Alors la prochaine pièce est cette jupe de chez & Other Stories aussi. Elle possède 46% en laine. Elle n'est pas en jean parce que je sais que la tendance actuellement c'est la jupe jean avec fente au milieu. Mais elle est pareille, mais pas en jean. C'est une jupe aussi qui a une fente au milieu et je l'ai beaucoup aimée. Là je l'ai fait retoucher au niveau de la taille parce qu'elle baillait un peu et moi j'aime bien quand mes habits me prennent bien au niveau de la taille, même si je rajoute une ceinture, j'aime bien en fait que l'habit me tienne déjà bien avant que je puisse rajouter une ceinture. Donc elle est top en termes de qualité, en termes de coupe, en termes de couleur. Une jupe noire, c'est une pièce à avoir dans sa garde-robe parce qu'on peut la porter de plusieurs façons différentes et je trouve qu'on peut la porter même à toutes les saisons, cette jupe. Donc voilà, c'est une pièce que j'ai beaucoup aimée. Je l'ai portée là avec une chemise à rayures bleues. Je trouve que ça ressort beaucoup plus la jupe. Je trouve que la combo chemise à rayures avec la jupe noire
donne un autre côté parce qu'on a l'habitude par exemple de porter des jupes noires avec des chemises blanches, qui est le classique en fait, mais porter avec une chemise à rayures, une chemise avec une autre texture en fait, fait ressortir un peu plus la coupe de la jupe, et voilà, ça sent un peu du classicisme, et voilà, ça rend un peu le truc un peu plus chic ou un peu plus élégant. Donc voilà, je l'ai prise en taille 32. Alors la prochaine pièce est cette chemise à rayures noir et blanc de chez H&M que j'ai beaucoup aimé aussi. En fait, quand j'ai vu ce mannequin, c'était écrit que c'est une chemise froissée. Et donc j'ai eu du mal en fait à l'acheter en fait, parce que je me suis dit mais si c'est froissé, comment la chemise elle est en fait. Je trouve que c'est une très belle chemise, simple, longue, qu'on peut porter avec un pantalon. Et j'ai bien aimé la coupe super légère, super simple de la chemise. Et depuis j'ai cherché une chemise à rayures blanc et noir parce que j'ai des chemises à rayures bleues. Et j'avais pas une chemise à rayures noir et blanc, et je me suis dit il me faut une chemise à rayures noir et blanc. Celle-ci elle passe très bien, je peux la porter sans enfiler dans un pantalon, je peux la porter enfilée parce qu'elle est assez pratique pour l'enfiler, parce que le fait qu'elle soit assez légère, on peut l'enfiler aussi facilement. Je l'ai achetée en taille XS et franchement j'ai bien aimé la coupe aussi, c'est une très belle chemise. Alors la prochaine pièce est ce pantalon de tailleur de chez H&M marron que j'ai beaucoup aimé aussi. Il a une petite fente sur le côté, une toute petite fente sur le côté de part et d'autre. Je l'ai pris parce qu'il était marron, il est simple et c'est une coupe droite. J'ai aimé aussi parce que voilà, c'est un pantalon marron simple que je peux porter avec une chemise blanche, avec une chemise noire, accessoirisé avec des habits neutres que j'ai. Je l'ai acheté en fait avec son blazer que je vous présenterai tout à l'heure. Donc j'ai acheté en fait l'ensemble pour pouvoir porter le blazer séparément du pantalon et vice versa. C'est une coupe que j'ai bien aimée, super simple. C'est aussi beaucoup pour aller au travail que je l'ai pris. Je trouve qu'il est quand même de bonne qualité et il a des poches. Pour le coup, ce pantalon a des poches, donc voilà. Alors je l'ai pris en taille 32. Alors la prochaine pièce est la veste, le blazer du pantalon que je viens de présenter. Donc voilà comment le blazer il se présente. J'ai beaucoup aimé sa coupe qui est cintrée avec son bouton. Et voilà, c'est une coupe toute simple en fait. Je trouve que c'est un blazer qu'on peut porter qui passe bien avec le printemps, avec des tons neutres et avec un pantalon noir, avec un pantalon blanc. Pour moi en fait, je l'ai pris beaucoup plus comme j'ai dit pour aller au boulot, pour des sorties toutes simples. Voilà, et il est assez léger. Donc voilà, et je l'ai prise aussi en taille XS. Alors la prochaine pièce est ce blazer de chez Zara que j'ai beaucoup aimé la couleur, j'ai beaucoup aimé la coupe, parce que moi j'aime bien les blazers de chez Zara malgré que voilà, c'est la fast fashion. J'essaie en fait, comme je vous ai dit, de ne plus acheter trop de pièces de fast fashion, d'acheter des pièces beaucoup plus qualitatives en termes de matière. Mais j'ai flashé sur ce blazer de chez Zara et j'ai beaucoup aimé en fait, c'est une coupe oversize. Et elle est magnifique, je trouve que la couleur elle est magnifique. En fait c'est pas marron habituel qu'on voit. Je peux pas vraiment vous dire quelle est sa couleur, mais je sais pas si entre le gris et le kaki. On va dire un mix du gris et du kaki. Je l'ai pris en taille XS. Je trouve qu'il est cool en fait. Si tu veux porter avec une jupe, tu peux cintrer au niveau de la taille. Tu peux porter avec un pantalon jean comme je l'ai porté dans la vidéo. Tu peux porter avec plusieurs habits différents. Je parle de Zara parce que j'achetais de temps en temps mes blazers chez Zara. Donc j'aime bien les coupes de blazers de chez Zara. Il y a des coupes oversize, il y a des coupes un peu près du corps. Mais j'ai beaucoup aimé ce blazer-ci et je pense qu'en fait c'est un blazer qui va durer dans ma garde-robe. Alors la prochaine pièce que j'ai prise, c'est des sandales de chez H&M, des sandales à cordes que j'ai beaucoup aimé. Elles sont super simples, elles sont super légères et j'ai bien aimé parce que voilà, elles sont élastiques en fait. Elles sont élastiques, je trouve que c'est pratique quand on veut sortir et j'ai bien aimé aussi le talon qui change en fait des talons que j'ai, bout pointu. Ce talon carré, c'est du cuir, enfin du faux cuir, mais super simple et super pratique pour le printemps et pour l'été. Alors la prochaine chaussure que j'ai prise, c'est ces escarpins ouverts de chez Mango que j'ai beaucoup aimé, que j'avais vu depuis longtemps, j'hésitais à la prendre et finalement je me suis décidée à la prendre. J'ai beaucoup aimé la coupe, c'est du blanc verni. J'ai bien aimé les cordes, j'ai bien aimé le fait qu'elle soit haute mais pas très haute. Elle rend bien, elle est super classe.
pour la porter avec une robe, avec un pantalon, avec un jean. Donc je me suis dit, voilà, c'est aussi une pièce qui va durer longtemps dans ma garde-robe. Alors l'accessoire que j'ai pris, c'est cette ceinture de chez Arket. Que j'ai trouvé magnifique, et plusieurs fois j'ai regardé sur le site, elle était out of stock et finalement j'ai pu mettre la main dessus. J'ai beaucoup aimé, j'adore, elle est à 100% en cuir et j'ai bien aimé la coupe en fait. J'ai pas pris de vidéo de cette ceinture parce que je l'ai reçue récemment quand j'avais déjà tourné les vidéos des autres looks. Quand je voulais cintrer mes blasons au niveau de la taille, je suis sûre que cette ceinture elle passera très bien. Je trouve qu'elle rend bien et j'ai bien envie de la prendre aussi en noir. En fait c'est cette coupe devant là qui rend la ceinture magnifique en fait, qui donne à la ceinture cet air de ceinture de luxe. Je vous assure que portée elle est super mais super jolie, donc je suis sûre que je ferai beaucoup de réels avec cette ceinture et beaucoup de looks à venir avec cette ceinture. Alors là je l'ai prise en taille S, elle vient en taille S, en taille M et en taille L. Alors une seconde ceinture que j'ai prise, c'est celle-ci de chez H&M qui est aussi marron. Bon, ces temps-ci le marron m'attire beaucoup, j'aime bien tout ce qui est marron ces temps-ci, donc j'ai pris celle-ci aussi que j'ai beaucoup aimé. Elle est élastique au niveau de la taille derrière et ensuite on l'attache et on la ferme comme ça. Donc voilà, j'essaie de vous montrer. Donc voilà, elle se présente comme ça. Donc c'est vraiment les ceintures qui sont super larges, comme au niveau de la taille, avec un blazer, avec une robe. Ça dépend de ce qu'on porte. J'ai beaucoup aimé aussi. Elle, je l'ai prise en taille XS, mais je voulais la prendre en taille XXS qui était out of stock. Donc du coup là, j'ai mis une notification pour recevoir la même en taille XXS et renvoyer celle-ci. Donc voilà, après si j'arrive pas à mettre la main sur la taille XXS, je pense que je garderai celle-ci. Elle vient aussi en noir, je trouve qu'elle est superbe et le fait aussi qu'ils ont mis cet élastique derrière en fait permet à celles qui ont un bassin beaucoup plus large de pouvoir la porter parce que l'élastique permet en fait de gagner en tour de taille. Alors la dernière pièce est cette pochette de chez ASOS que j'ai acheté dernièrement parce que je n'avais plus de pochette noire comme ça et je me suis dit, quand je l'ai vue sur le site d'ASOS, je me suis dit ah vas-y, je prends celle-ci. Elle est assez grande, elle est en peau de mouton, assez douce et assez large à l'intérieur. C'est assez voilà, il y a assez d'espace en fait à l'intérieur. Il n'y a pas de poche à l'intérieur, c'est le petit bémol, il n'y a pas de poche à l'intérieur, mais je trouve que c'est pas grave. Je pense que c'est un sac que je peux voilà, porter pour un petit brunch entre copines, pour sortir en journée et même le soir. Et c'est pratique en fait si on veut mettre, voilà, on veut mettre plein de choses à l'intérieur. Voilà, il y a assez d'espace en fait pour pouvoir mettre, bon pas toute sa vie, mais mettre le maximum de choses à l'intérieur parce que des fois c'est ce qui nous manque en fait. Des fois on a des sacs qui sont super petits et on peut que mettre le porte-monnaie et même, des fois non, le téléphone et les clés, voilà. Et c'est le maximum qu'on peut se mettre dans un sac, mais le fait que ce sac soit beaucoup plus large, moi je l'ai pris voilà, parce que j'ai bien aimé le fait qu'il soit assez large pour la contenance. Et voilà, donc c'est un sac que j'ai beaucoup aimé, il est super simple et en même temps je trouve qu'il est assez chic. Donc voilà. Voilà, on est arrivé au terme de la vidéo. C'est toutes les pièces que j'ai achetées pour l'instant pour le printemps. C'est vrai que j'ai d'autres pièces que j'ai déjà en fait dans ma garde-robe pour le printemps. Donc dites-moi quelle pièce parmi les pièces que j'ai présentées, laquelle vous avez le plus aimé, laquelle que vous pensez que vous pouvez acheter, que vous pouvez rajouter dans votre garde-robe. Et de toutes les façons, je mettrai tout en barre d'infos. Vous aurez toutes les informations sur toutes les pièces. Et si je ne trouve pas les pièces parce qu'elles sont out of stock, je vous mettrai des similaires. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!